Hello. Alors, je vais faire la guidance de novembre là pour les béliers. Et c'est parti. On va faire au feeling. J'en ai une là qui voulait se retirer, j'allais dire. Se retourner. Une espèce de Frankenstein là. Peut-être quelqu'un qui a morflé, qui a ramassé. Mais qui a créé une potion magique. Ou qui est en possession de la potion magique. La façon dont on a morflé, ou tu sais, il y a la blessure que Scar a dans les. J'allais dire dans les lions. Dans le Roi Lion. Scar et Mufasa, blessure de guerre. Il y a un truc comme ça, quelqu'un a ramassé, mais on a enfin le secret, la potion, on a enfin trouvé comment s'entourer, comment se récréer. J'allais même pas dire guérir, c'est le fait de s'entourer et de se récréer qui contribue, je pense, à votre bon rétablissement. Oui. Il y a une détermination, il y a aussi une notion de destin, de destinée, et la bonne prise de décision. C'est comme si vous étiez à un carrefour, je vais dire bon, au carrefour. Je vois toujours des pâtisseries avec cette carte. Oh. Non mais on prend la bonne décision, on s'oriente bien, on est peut-être bien guidé. En tout cas, on saisit, ouais, on s'oriente bien. C'est marrant la décision qu'on prend. C'est comme si tu n'existais pas. Aïcha. Y a un truc de... Tu as le choix. La décision que tu prends, en plus un peu à l'aveugle comme ça, genre à pile ou face, ou juste avec ton pif. C'est fou, c'est assez... Ou tu restes prostré, ou tu sais, j'allais dire comme une statue. Mais ça parle de légende, parce que t'as le serpent, t'as la pomme. Elle, on dirait, elle est postée là, comme on met les statues sur des colonnes. T'as le choix d'être ça, dans des histoires qui se rejouent, qui se racontent depuis toujours, comment dire. Adam et Ève, on connaît tous l'histoire, l'issue. Il y a un truc comme ça. Et là, il y a un lien avec... elle n'a pas l'air heureuse. Et il y a un lien avec un animal. Bon, bref. Tu n'es pas maître, libre de ton histoire. Tu vois, c'est comme si tu te disais, l'histoire est déjà écrite. Non. Non. Par contre, là, il y a un coup de poker, un coup de roulette russe. Tu mets peut-être ta chance, tu saisis ta chance. Vous choisissez cette option. Ou en tout cas, vous avez le choix. Voilà. Je vous conseille de prendre cette option, mais j'ai rien à dire en fait. Ferme-la. En tout cas, tu as le choix. Ou alors, c'est votre regard qui va changer. Je vous le souhaite. Quelle tristesse sinon. C'est intéressant, il y a quand même... Non, vous devriez faire le bon choix. Vous allez entendre des choses. C'est marrant, ça peut même être dans des chansons que vous trouvez la clé. Tu sais, des chansons qui vous parlent plus
que si ta meilleure pote ou si ton mec ou si ta mère te dit quelque chose, dans des chansons, dans des arts en général. Ça se dit ça, des arts en général. Oui. À travers d'un ouvrage, d'un livre, d'un tableau, quelque chose qui te parle, je veux dire même de la peau. Tu sais, j'ai pensé au tatouage, c'est ça les arts. Bref, quelque chose va te raconter une histoire. C'est pas forcément marqué dans les livres. Et là, tu saisis mieux, ça te parle mieux. Et tu vas saisir ça comme une chance. Il y a quelqu'un qui vient à vous quand même. On a des écrits, des nouvelles pour vous. Peut-être quelqu'un qui revient de loin. Ça fait très invitation. Ah, invitation officielle. Peut-être quand même beaucoup d'arc-en-ciel. Hein. 3 arcs-en-ciel. Au centre du jeu, quelqu'un ne va pas bien. Elle a le visage de quelqu'un qui est malade, cette femme. Et tu sais, c'est pas forcément la maladie, mais ça peut. Mais c'est comment tu te sens dans ta tête. Tu te sens pas très bien. Et à l'issue, j'ai quelqu'un qui s'est bien reposé, on dirait une femme dans des draps, dans un lit. Et alors là, il y a un cercle de protection, de bonheur, peut-être on accepte ou on a accepté, je sais pas, il y a des courriers comme ça. Mais tu fais beaucoup penser aux anges gardiens. C'est ta famille d'âme. Ta famille d'âme te fait passer des messages. Pour, je sais pas, par rapport à ce mal-être-là. Il peut y avoir des nouvelles pour d'autres par rapport à un projet qu'on veut voir arriver. C'est marrant ce projet. Ah, il y a deux opportunités, c'est intéressant. Le printemps. Là, en automne, je sais pas si on commence quelque chose. Au printemps, on pourrait déjà voir les fruits de ce qu'on prépare. Mais le résultat, je crois que c'est en été. C'est pour l'été prochain. Par rapport à un projet. On va ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles clés. Oui, il y a toujours cette histoire de livre, de réécrire l'histoire. Peut-être vous avez envie de réécrire votre histoire. De recommencer à zéro, il y a quelque chose comme ça. On aurait la clé pour déverrouiller quelque chose, pour ouvrir quelque chose. Tu as 2 options. Ou tu ouvres une nouvelle porte, il y a une nouvelle voie, un nouveau chemin pour toi. Ou alors, c'est intéressant, t'es un peu trop heureux, et du coup, il faut quand même voir cette carte, elle est intéressante. Et une porte et un miroir. Mais le miroir, quand tu l'analyses, en fait, il regarde le miroir, quand tu regardes dedans, tu vois la porte. C'est comme si, ou t'es courageux et t'ouvres la porte toi-même et t'y vas, ou t'es un peu peureux et puis tu regardes ce qu'il y a derrière la porte à l'aide d'un miroir. Ça me fait rire. C'est marrant. Ça me rappelle dans les films ou les dessins animés, on faisait comme ça, tu sais, avec une cuillère et tout pour voir sur les portes, ou et un truc d'espionner un peu, et de pas très couillu. Mais c'est mignon, ça fait enfantin. Il y a une guérison.
derrière cette porte. Genre, je vous donne la réponse. Il y a une étoile derrière. Il y a une étoile derrière la porte. Alors, ou il y a une star derrière ta porte, ou il y a une guérison. La définition de l'étoile, là, pour moi, c'est la carte du tarot. Un rêve, peut-être même. Peut-être même la paix. Oui, un réconfort, quelque chose qui apaise. Qui apaise, qui apporte la guérison. C'est joli. Derrière une porte. Vous prendrez comme ça résonne pour vous. Des portes ou des opportunités. C'est pareil. Bon. Putain, si toutes les vidéos durent longtemps comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toujours ces portes. Peut-être on fait le clown, alors que ça va pas. Peut-être on veut paraître plus grand, alors qu'on est petit. Peut-être que notre modèle, c'était quelqu'un qui finalement, on se dit en fait non, c'était... On a peut-être admiré quelqu'un qui portait un masque. Peut-être vous avez répété à plusieurs reprises un schéma. On parle de mauvais choix, mais il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Tu répètes tant que tu n'as pas compris. Et c'est comme si... on va prendre toujours cette histoire de porte, puisque de toute façon ça revient sans arrêt chez vous. Tu as 3 portes. Tu prends tout le temps la même. Et à chaque fois que tu prends la même, tu te confrontes à quelque chose de difficile. Mais c'est nécessaire, il y a le squelette. Le squelette, c'est la mort dans le tarot. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est pour une transformation, pour que tu te transformes, pour que tu grandisses ou que tu changes. C'est nécessaire. Et donc, eh ben, tu sais pas pourquoi, mais tu vas aller toquer à cette porte plusieurs fois jusqu'à ce que... Ça, c'est un signe. Donc ouais, jusqu'à ce que tu te transformes comme ça. Puis à un moment donné, quand la transformation est faite, ou peut-être que tu en as ras le cul de te taper la même porte, tu vas saisir une autre, beaucoup plus lumineuse. Mais c'est pas que c'était à chaque fois le mauvais moment, la répétition. Putain, il y a ma chanson préférée. C'est génial, les années 90, 2000. Bon bref. Je disais quoi? Ouais, à un moment donné, tu vas saisir cette porte où le chemin est lumineux, le chemin est joli. Mais c'est pas pour rien que tu acceptes d'aller comme ça vers quelque chose de beau, d'épanouissant, vers le succès, peut-être même c'est le soleil un petit peu. Mais la transformation est terminée. Ou en tout cas, temporairement, là, on est satisfait. Tu es prêt à aller là-bas. Il y a un truc comme ça, de patience aussi. Relationnel, amical, sentimental. On va prendre ce bel oracle. Féminité, beauté naturelle. Lever le voile, accepter. Part d'ombre, part de lumière. Il y a aussi un truc, si jamais vous êtes en dispute, en conflit, tu sais, après la pluie vient le beau temps. Parce que là, j'ai un orage, ça peut même être une grosse dispute. Un orage derrière elle, et puis après, il y a un arc-en-ciel. C'est marrant, j'avais jamais vu ce détail. Les fleurs. Il y a des fleurs qui devraient être toutes pourpres ou toutes roses. Mais la moitié, là, tu vois, la moitié, c'est rare sur des vraies fleurs. On va dire que tu peux avoir plusieurs variétés d'une, mais juste 3 pétales d'une couleur et 3 pétales d'une autre. C'est rare. Et il y a un truc comme ça. J'allais dire peut-être vous êtes rare. Il y a un truc étrange. Mais ça rend encore plus joli le dessin. Encore plus original. Il y a quelque chose comme ça chez vous. C'est très mignon.
Derrière, on parle d'écoute, d'analyse, de méditation. Peut-être de livres sacrés, de prières. Mais on veut la paix. Oh oui, on insiste sur les prières quand même. Si c'est pas vous, quelqu'un prie peut-être pour vous. Hein. C'est très doux. Voilà pour vous, les béliers. Oh bah, je vais faire une vidéo pour chaque signe. Ce sera plus pratique. Salut!